21 conseils que j'aurais énormément aimé savoir avant d'acheter ma première trottinette électrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis équipé de quelques trottinettes. On va voir ensemble les 21 critères sous forme de conseils qu'il faut absolument prendre en compte avant d'acheter votre première trottinette électrique. Et si je les avais su avant, ça m'aurait évité bien des bricoles. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Mais juste avant de commencer, si vous me découvrez avec cette vidéo, moi je m'appelle Raftor et sur cette chaîne on fait des tests de trottinettes électriques, on parle de mobilité électrique en général, on fait des tests, des concepts, plein de vidéos super sympas. Donc si la mobilité électrique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est super important. Pensez aussi à mettre un like, c'est super important pour le référencement de la vidéo et ça permettra de propulser la vidéo et de permettre à un maximum de personnes de la voir. Et si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique, alors téléchargez la liste des meilleurs véhicules électriques du marché avec des codes promo. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez vu des trottinettes électriques dans la rue. On en voit de plus en plus et c'est normal parce que c'est juste incroyable. Ça fait gagner du temps, de l'énergie. On gagne en liberté et en tranquillité d'esprit. Donc c'est juste incroyable. Et vous aussi, vous avez dit que vous aviez le droit d'obtenir un engin comme celui-ci qui est juste fabuleux. Et vous avez totalement raison. Mais vous êtes allé sur le web, vous avez tapé trottinette électrique et là vous avez vu des centaines d'offres différentes. Des trottinettes à 100 €, des trottinettes pour les enfants, des trottinettes qui vont à 150 km/h, à 16 000 €. Vous avez vu tout et n'importe quoi sur internet et vous savez même plus quoi prendre au final. Et ça tombe bien car dans cette vidéo on va voir les 21 conseils les plus importants à prendre en considération avant l'achat de votre trottinette électrique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Premier conseil, il va falloir vous fixer un budget maximum. Les trottinettes, ça commence à 100 €, ça finit à 18 000 € et encore, vous pouvez faire des configurations pour les monter à 30 voire 40 000 €. Il n'y a pas vraiment de limite, c'est un peu comme sur les voitures. À ma droite, on a une Kugo S1 Pro qui est la moins chère du marché, que j'affectionne tout particulièrement, qui coûte 195 € avec mon code promo que vous trouverez dans la liste. Elle est juste fabuleuse, pas chère. On a des suspensions, elle est solide, vous voyez, on peut la démolir. Elle est vraiment increvable cette trottinette électrique, c'est génial. Elle se plie en littéralement 2 secondes, hop, et elle se déplie pareil en 1 seconde. Cette trotte est fabuleuse et elle commence à 200 €. On a une vitesse maximale de 30 km/h. Juste ici, on a une petite Aloknight T107 Pro qui coûte plutôt 1500 €. Et pour finir, on a un entre-deux, une petite Navy V40 qui coûte à peu près 400 €. Donc vous voyez, il y en a pour tous les prix et encore, on aurait pu taper dans des trottinettes beaucoup plus chères. Donc la première étape, c'est tout simplement de vous fixer un budget maximum. En général, plus vous allez mettre le prix, plus votre trottinette sera qualitative. Attention, ce n'est pas une règle absolue. Par exemple, si je devais choisir entre la Kugo S1 Pro et la Navy V40 juste là-bas, je prendrais malgré tout celle-ci alors qu'elle est beaucoup moins chère. Deuxième critère, quel type de trottinette vous voulez acheter? Alors selon moi, il existe 3 types de trottinettes électriques. La première, c'est la trottinette électrique qui est homologuée, qui coche toutes les cases, que vous pouvez conduire sur la voie publique dans votre pays sans aucun problème. C'est le cas de la Navy V40. Homologuée, 25 km/h, il n'y a pas de débridage, etc. Elle coûte un certain prix, 400 €, mais au moins elle respecte toutes les normes. En numéro 2, on a les trottinettes électriques qui ne sont pas homologuées sur route. C'est le cas de la Aloknight T107 Pro. Donc celle-ci, elle n'est pas bridée d'usine à 25 km/h. Elle peut monter jusqu'à 80 km/h en vitesse de pointe. Celle-ci, je peux vous dire que bordel à chiottes, elle envoie la sauce. Sur terrain privé, c'est incroyable. Mais cette trotte n'est malheureusement pas homologuée sur la voie publique, en tout cas en France. Et pour finir, vous avez la troisième catégorie des trottinettes électriques qui sont tout simplement, on va dire, les grosses trottinettes électriques qui sont homologuées sur la voie publique, mais que vous pouvez débrider pour rouler à fond sur terrain privé. Donc là, on a un aspect modulable. On peut avoir des grosses trottes qui roulent à fond sur terrain privé et en les rebridant, on peut rouler en ville en toute légalité. C'est donc important de savoir quel type de trottinette électrique vous voulez choisir pour votre usage à vous. Personnellement, j'ai plein de trottinettes électriques. Là, j'en ai pris que 3, mais parce qu'il n'y a pas assez de place dans mon coffre. Mais ce que je recherche activement en ce moment, c'est une trottinette électrique surpuissante, mais que l'on peut brider à 25 km/h et qui est homologuée sur la voie publique pour passer d'une conduite normale à une conduite plutôt méga sportive.
Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier l'autonomie réelle. À savoir que sur les trottinettes électriques, on a une autonomie théorique. Donc ça, c'est ce qui est affiché sur le site des constructeurs. Par exemple, avec celle-ci, on peut en théorie faire une trentaine de kilomètres en théorie, mais en conditions réelles, plus vous êtes lourd, plus vous roulez fort, plus vous prenez des montées, et moins vous aurez de batterie sur votre trottinette électrique. Si celle-ci, je la prends et que je roule vraiment comme un malade dans des montées, dans la terre, etc., que je prends un passager, c'est interdit, mais sur terrain privé, on fait ce qu'on veut, et bah elle pourrait tenir même pas 7 km si vraiment je la malmène, alors qu'elle est annoncée pour 30. Donc à savoir que, en règle générale, vous prenez l'autonomie théorique d'une trottinette, disons 30 km, et vous la coupez en deux, 15 km, ça vous donnera approximativement, mais c'est quand même une règle qui est assez valable, l'autonomie en conditions réelles avec un passager de 70 à 85 kg qui roule plutôt fort. Donc ça pareil, c'est un critère super important. Il faut vraiment vous poser la question de l'autonomie dont vous avez besoin en conditions réelles et prendre une trottinette qui a au moins le double en théorie. Quatrième critère, la masse de la trottinette électrique. Pour moi, il existe 3 types de trottinettes électriques. On a les hyper portables. La petite Kugo S1 Pro à 200 balles est ultra portable, c'est génial. Ensuite, on a les portables. Donc là, j'en ai pas, mais celle-ci, elle est presque portable. C'est-à-dire une trottinette qui est lourde, mais que vous pouvez malgré tout encore porter. Et pour finir, vous avez les importables. On va dire que c'est plutôt celle-ci, une importable, c'est-à-dire que elle est portable, mais elle pèse 47 kg, donc c'est très dur de monter un étage avec une grosse. Donc en gros, les ultra portables, c'est moins de 15 kg. Les portables, c'est entre 15 et 35 kg. Et les importables, c'est au-delà de 40 kg selon moi. Ça varie en fonction de votre force, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Encore une fois, il va falloir vous poser la question, quel type de trottinette vous voulez? Est-ce que vous voulez une ultra portable? Est-ce que vous voulez une portable ou est-ce que vous voulez une importable? À savoir que bien sûr, plus on a de la masse, plus on a de l'autonomie, plus on a de la puissance en général. Cinquième critère, la hauteur du guidon. Ça, c'est super important pour l'adapter à votre morphologie. Sur certaines trottinettes électriques, on a un guidon qui est réglable en hauteur et sur d'autres, ça ne l'est pas malheureusement. Sur la Kugo S1 Pro, je fais 1m83, donc avec les chaussures, je dois faire 1m84-85. Le guidon m'arrive voilà, au bas du ventre, vraiment au bas du ventre, hein. Vraiment, c'est même plus mon ventre à ce niveau-là. Donc ça peut être pas très agréable pour certains, surtout si vous êtes plus grand que moi, et surtout ça peut être dangereux parce que plus vous êtes au-dessus du guidon, plus la moindre bosse vous enverra en avant ou le moindre trou dans la route. Et tout simplement au niveau du confort, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Sur la Halo Knight T107 Pro, on a un guidon qui est réglable en hauteur. Donc on a 3 points ici. Et là personnellement, je l'ai mis au plus haut. Donc voici ce que ça donne. Donc là, ça m'arrive environ au nombril. Et c'est très agréable de rouler comme ça. Plus haut, ça serait trop haut pour moi. Plus bas, ça serait trop bas. C'est vraiment le positionnement parfait. Et ici, sur la petite Navy V40, on a un guidon qui est vraiment standardisé mais qui est à la bonne hauteur pour 90% des gens. Et si vous êtes petit, c'est pas très grave d'avoir les bras un peu en l'air. C'est plutôt si vous êtes grand et que vous dépassez, là ça devient gênant. Donc le guidon, c'est super important, il faut connaître sa hauteur, faire des tests, voilà, connaître les mesures. Et surtout, il ne faut pas qu'il soit trop bas. En général, ça pose pas trop de problèmes sur la plupart des trottinettes électriques. Mais par exemple, sur celle-ci, je vous dirais vraiment de ne pas la prendre si vous faites plus d'1m85, plus d'1m88 environ, parce que je pense que ça peut être un petit peu dangereux et c'est plus très proportionné tout simplement. Regardez, je fais 1m83 on va dire, voilà, c'est quand même, déjà c'est un peu limite pour moi, mais ça va. Conseil numéro 6, les dimensions de la trottinette électrique. Ça c'est important dans deux cas de figure. Le premier cas, c'est si vous voulez prendre votre trottinette électrique et la mettre dans votre voiture, que ce soit pour partir en vacances, faire votre dernier kilomètre en trottinette électrique ou faire du off-road en forêt, peu importe. Le deuxième cas, c'est pour la mettre dans votre ascenseur pour la monter chez vous. Personnellement, je suis au premier étage, donc quand j'ai la S1 Pro, je la prends à la main, il n'y a pas de problème. Quand j'ai la Navy V40, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, 47 kg, alors oui, je suis un peu costaud, j'ai de la force. 47 kg, je le monte pas sur un étage, c'est trop difficile pour moi, j'ai pas envie de m'arracher le dos. Donc celle-ci, je la mets dans l'ascenseur. Malheureusement, elle est trop longue, donc elle ne passe pas dans l'ascenseur. Du coup, ce que je fais, c'est que je la plie en deux
et je la monte comme ça. Et après, elle est calée dans l'ascenseur. C'est un petit peu galère, mais en tout cas beaucoup moins que se la trimballer dans les escaliers. Donc les dimensions, pareil, c'est super important. Un critère que vous devez prendre en compte avant d'acheter une trottinette électrique. Septième critère, la taille des roues. Sur cette trotte, on a du 8 pouces, ça fait qu'on a des toutes petites roues et la trottinette est donc plus légère et plus compacte. C'est un super point pour cette trottinette électrique car c'est vraiment sa fonction principale d'être petite, légère, compacte et de ne prendre aucune place. Sur celle-ci, c'est l'inverse, on a des gros pneus de 11 pouces et en plus on a des pneus très larges et qui sont off-road, donc avec des gros piquants. En fait, globalement, plus vous aurez des grosses roues, plus vous serez confortable sur la route. En contrepartie, plus vous aurez des grosses roues, plus votre trottinette sera massive et énorme. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En général, les pneus les plus petits qu'on trouve, c'est 8 pouces ou 8,5 pouces. Ça passe, mais on va dire qu'on est très confortable à partir de 10 pouces selon moi. Et après, sur les grosses trottes, ça va entre 11, 12, voire 13, 14 pouces dans de rares cas. Mais grosso modo, vous prenez pas trop la tête. Mais retenez juste que rouler avec des toutes petites roues, ce sera un peu moins confortable et un peu moins agréable, notamment pour les grands trajets ou pour le off-road, pour prendre les pavés, ce genre de choses. Huitième point à prendre en compte, c'est le système de pliage, le système de clipsage. Grosso modo, il y a encore 3 cas de figure. Il y a le clipsage hyper rapide, 1 seconde, comme on a sur la S1 Pro. Donc on est là, on veut monter dans le train. Hop, on monte dans le train et on y va. Parfait pour les transports en commun. Ça, c'est un clipsage parfait selon moi. Franchement, pourquoi se casser la tête à faire mieux quand on a ça? C'est juste incroyable comme clipsage. Ensuite, on a un système un peu plus complexe sur la Navy V40 parce qu'il faut clipser d'un côté et après il faut venir emboîter, donc ça fait 2 étapes. Donc c'est quand même plus long, mais ça va encore, vous en avez pour 10 secondes. Et sur le monstre de puissance, là c'est un peu plus compliqué, il y a au moins 4 étapes, donc c'est un peu plus chiant et c'est surtout plus long. Donc si vous prenez souvent les transports en commun avec votre trottinette électrique, favorisez vraiment cette trottinette électrique ou ce genre de trottinette électrique qui a un clipsage en 1 seconde et un déclipsage en 1 seconde pareil. Neuvième conseil, vérifiez la qualité de l'éclairage. En général, on a toujours un phare avant et un phare arrière. Mais par exemple, sur cette trotte, c'est minimaliste. Alors ça fait le taf, je vais pas m'en plaindre. La trottinette coûte 195 €. Donc vouloir un éclairage maximal avec des LED RGB partout, c'est plutôt irréaliste. Mais cet éclairage est minimaliste et fonctionnel. Donc il fait le taf. Et ici, on a un éclairage de camion. C'est fascinant. On a même une fonction appel de phare qui est terrorisante. Faites pas ça à un épileptique, sinon il va mal finir. Et vous avez des LED qui sont absolument magnifiques sur le guidon, sur le marchepied et tout autour de la trottinette électrique. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça coûte souvent un petit peu plus cher, le fait d'avoir des LED, ce qui est normal, ça rajoute du matériel, un peu d'électronique, etc. Mais je trouve que c'est magnifique sur une trottinette électrique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez des LED RGB? C'est plutôt ça la question d'un point de vue esthétique, parce qu'en général, l'éclairage avant et arrière font le boulot, et au pire vous pouvez rajouter un petit gilet réfléchissant ou ce genre de choses pour avoir une meilleure visibilité de nuit. Dixième critère à prendre en compte, c'est le type de freinage. Il existe grosso modo 3 types de freinage: frein électromagnétique, frein à disque, qui comprend le frein à disque mécanique et hydraulique, et les freins à tambour. Alors pour les trottinettes qui vont jusqu'à 25 km/h voire 30 km/h, je vais dire un truc que peu de gens disent, mais en fait on s'en fout du frein. Tant que ça freine à peu près, ça freine, hein, vous inquiétez pas. Sur celle-ci, on a uniquement un frein électromagnétique. On peut aussi freiner avec le pied ici. Donc on va dire qu'il y a un 4e type de frein, le frein à pied. Mais vous inquiétez pas, ça freine bien, hein. Ça freine très bien même. Ça pourrait bien sûr mieux freiner si on avait des disques, mais tant que vous gardez vos distances de sécurité, vous inquiétez pas, le freinage c'est jamais un problème selon moi. Je me suis jamais fait surprendre avec aucune trottinette électrique. Au niveau du freinage, tout type de frein freine selon moi très convenablement, voire très bien, jusqu'à 30 km/h. Vous prenez pas la tête si vous avez une trottinette
qui roule à 25 km/h, frein à disque, à tambour, tout freine plus ou moins pareil. Juste le frein électromagnétique freine un peu moins bien, mais personnellement je roule avec tous les jours, ça me pose aucun souci. Après par contre je dirais pas la même chose lorsqu'on a une trottinette électrique qui va à plus de 40, plus de 50 km/h et encore pire quand on dépasse les 100 km/h. Donc vous avez des freins électromagnétiques qui sont combinés à des freins à disque, le plus souvent hydrauliques quand on dépasse les 70 km/h, mais de temps en temps c'est seulement des freins à disque mécaniques lorsqu'on est entre 45 et 60 km/h de vitesse maximale sur votre trottinette électrique. En règle générale, les freins sont plutôt adaptés à votre trottinette électrique. Voilà, vérifiez plutôt si vous voulez acheter une grosse trottinette électrique, si c'est bien des freins à disque hydrauliques. Et après, vous pouvez aussi vérifier le nombre de pistons, etc. C'est un peu plus spécifique, un peu plus technique. Mais ça, c'est uniquement si vous achetez une grosse trottinette électrique au-delà de 1500-2000 euros. Onzième critère à prendre en compte, c'est la présence ou pas de suspension. Et surtout la qualité de ces dernières. Sur cette trottinette, on a des suspensions à l'avant et à l'arrière. Cette trotte, c'est ma chouchoute, hein. Vous l'avez vu dans les vidéos, mais je la kiffe, elle est indestructible. Elle est indestructible et elle coûte rien du tout. Donc vraiment, celle-ci, c'est ma chouchoute, vraiment. Ici, on a aussi des suspensions avant et arrière qui sont par contre beaucoup plus fermes. Et pour finir, sur la Navy V40, on n'a pas du tout de suspension. Alors ça, c'est un grand débat, les suspensions. Personnellement, j'aime beaucoup cette trotte aussi parce qu'elle a des suspensions, mais elle a des pneus durs, ce qui fait que le confort n'est pas très bon au niveau des pneus, mais ça vient compenser d'avoir des suspensions avant et arrière qui sont vraiment très souples. On se sent vraiment comme sur un petit nuage sur cette trottinette électrique. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que vous voulez impérativement des suspensions, sachant que certaines trottinettes électriques avec de mauvaises suspensions sont moins confortables que certaines bonnes trottinettes électriques sans suspension. Donc c'est un débat un peu complexe, il faut vraiment essayer les trottinettes pour ressentir la différence. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut malgré tout se poser. Est-ce que vous voulez impérativement des suspensions sur votre trottinette électrique ? Ensuite, il faut prendre en considération la présence ou non d'une application. Sur la S1 Pro, on n'a pas d'application, mais on a tout qui s'affiche sur l'écran, donc j'ai envie de dire ça ne sert pas à grand chose. Sur cette trotte, par exemple, on a une application, mais qui permet uniquement de gérer les LED, qui se trouvent juste ici. C'est plutôt pratique, mais je préfère utiliser la télécommande qui est fournie. Et en revanche, sur la Navy V40, on a une application juste sublime, c'est magnifique. Je vous mettrai une vidéo en haut à droite et dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est une application qui permet d'afficher énormément d'informations comme le kilométrage, la température moteur, la température batterie, le nombre de kilomètres journaliers et plein d'autres informations. C'est super intéressant, mais concrètement, ça sert à rien au quotidien. En revanche, sur certaines applications, vous pouvez brider ou débrider votre trottinette électrique, ce qui peut être très utile dans certaines circonstances que je vous laisse bien évidemment imaginer. 14e critère, est-ce que vous voulez une trottinette électrique chinoise bas de gamme ou une trottinette électrique chinoise haut de gamme? C'est une petite blague que je fais parce que des fois je dis ça c'est une trottinette électrique chinoise, etc. Et il y a des gens qui me disent dans les commentaires, est-ce que tu es au courant que toutes les trottinettes sont faites en Chine? Mais c'est une façon de parler quand je dis trottinette chinoise, c'est-à-dire on branche 3 câbles, on met 2 barres de fer, un moteur, une batterie et ça roule. C'est un peu le principe de cette trotte, même si elle est extrêmement qualitative, mais elle coûte vraiment pas très cher et c'est super intéressant. Pareil pour cette trotte, on a un tel rapport qualité-prix, mais malgré tout je suis un peu mitigé parce que parfois je préfère rouler avec des trottinettes bas de gamme chinoises, on va dire, que j'aime énormément. C'est hyper puissant, c'est pas cher, il y a énormément de qualité et de performance pour un prix qui est abordable. Et parfois je me dis aussi que les trottinettes haut de gamme, c'est incroyable et en fait elles sont quasiment parfaites. Ça c'est le cas de la trottinette électrique. Là-bas, la Navy V40, c'est une trottinette électrique classique, mais de très haute qualité avec un très haut niveau de détail, de finition. Et clairement, c'est une machine ultra qualitative. Donc la question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que vous êtes plutôt team le moins cher possible? Souvent, c'est de la sous-marque chinoise, c'est de l'entrée de gamme. Ou est-ce que vous êtes plutôt team je veux le meilleur véhicule électrique de sa catégorie? Et dans ce cas-là, vous allez tâter plutôt le haut de gamme. Pour parler très concrètement, on va dire que Alok Knight, c'est plutôt une marque bon marché, entrée de gamme, même s'il y a de très grosses performances. Et on va dire que Dualtron, c'est plutôt le haut de gamme où vraiment ils ont énormément bossé sur le niveau de détail, la qualité
la qualité des matériaux, etc., etc. Pour dire les choses telles qu'elles sont et nommer un peu les marques, voilà ce que je pense et voilà ce qu'il faut faire comme choix selon vous. Est-ce que vous êtes plutôt team Halo Knight, le moins cher du moins cher, mais avec de grosses performances qui sont accessibles financièrement, ou est-ce que vous êtes plutôt team Dualtron? Donc là, il faut lâcher un très très gros billet, donc ça coûte vraiment cher, mais au moins vous avez une qualité qui est supérieure. Le 14e point concerne le service après-vente et la garantie construction. Certaines trottinettes électriques sont garanties 6 mois ou 1 an si vous les achetez sur des sites chinois, voilà, qui sont vraiment pas chers. Donc ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous les touchez beaucoup moins cher. L'inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas garanties 2 ans en conformité avec la loi européenne. Sur Geekbuying, le site où je commande toutes mes trottinettes électriques, on a une garantie de 1 an à 2 ans. Voilà, c'est pas non plus énormissime, mais j'ai envie de dire c'est correct. En contrepartie, vous avez des trottinettes qui sont beaucoup moins chères que dans les grands magasins comme la Fnac et Darty. Et voilà, à contrario, vous pouvez renvoyer vos trottinettes électriques si elles ont un problème dans les 2 ans chez Darty, à la Fnac, etc. Encore faut-il qu'il y ait un vrai service après-vente de qualité, qu'ils vous reprennent vraiment les trottinettes et que vous arriviez au bout des démarches administratives infernales. Mais techniquement, vous avez un meilleur service après-vente dans les magasins français en général. Personnellement, après avoir testé des dizaines de trottinettes électriques, j'ai jamais eu de problème majeur sur une machine, c'est-à-dire j'ai jamais eu un moteur qui a pété, j'ai jamais eu une batterie qui a pété, j'ai juste eu des pneus qui ont crevé. Donc j'ai envie de dire, à quoi bon vraiment compter sur un service après-vente, car même sur les petites trottinettes pas chères, j'ai pas vraiment de problème fondamental comme un guidon qui casse ou un problème où que ce soit. Ça à vous de voir, je vous laisse décider, mais personnellement j'ai jamais eu de problème, malgré le fait que j'ai essayé des dizaines de trottinettes électriques, dont pas mal qui sont issues de sites chinois. Le 15e point, il est en rapport avec la disponibilité des pièces détachées. Donc ça vient un petit peu corroborer le point précédent au niveau du service après-vente et de la garantie constructeur. Grosso modo, il n'y a rien qui pète sur les trottinettes électriques, sauf les roues qui peuvent crever et parfois peut-être un contrôleur qui peut griller. Ça m'est jamais arrivé encore une fois. Par contre, les pneus qui crèvent, ça arrive plus ou moins une fois par an sur toutes les trottinettes électriques. Bon, à part si vous avez une Xiaomi ou une Dualtron Mini, là ça vous arrivera plutôt 5 à 10 fois par an, mais ça c'est un autre sujet. 16e conseil, vérifiez les normes d'étanchéité. Alors les normes d'étanchéité, on a du IPX4, du IP55, du IP66, du IP67, du IPX2. Bref, on a tout et n'importe quoi. Alors c'est très simple, je vous conseille de taper sur internet normes d'étanchéité IP et vous avez un tableau avec tout qui est renseigné dedans. Ce sera beaucoup plus simple que de vous expliquer chacune des normes, que je ne connais bien sûr pas par cœur. Sur cette trotte, on a la norme IPX4, donc c'est une norme plutôt moyenne. Sur cette trotte aussi, on a de la norme IPX4 et sur la Navy V40, on a une norme d'étanchéité un peu supérieure. Celle-ci, je la roule énormément sous la flotte, il y a aucun problème, elle s'en prend partout, sur l'écran, dans les gâchettes, partout. Celle-ci, je l'ai roulée plusieurs fois sous la pluie, sous une moyenne pluie et une fois sous une grosse pluie, mais je l'ai roulée 20, 30 minutes, 40 minutes, pas plus. Donc les normes d'étanchéité, pareil, c'est important, mais je dirais que c'est uniquement très important si vous habitez dans une zone où il pleut plusieurs fois par semaine toute l'année. Sinon, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Grosso modo, toutes les trottinettes électriques n'ont pas de très bonnes normes d'étanchéité, mais dans l'énorme majorité des cas, en tout cas des trottes que j'ai testées, je les ai testées sous l'eau, parfois sous de grosses pluies, et je n'ai jamais eu un seul problème. Après, pour ceux qui veulent vraiment rider l'esprit 100% tranquille, je vous conseillerais bien sûr de vous renseigner sur chacune des normes d'étanchéité et de prendre la trottinette avec le meilleur score d'étanchéité. Une IP65, IP66, c'est énorme, c'est très très étanche. Mais encore une fois, j'ai jamais eu de problème alors que j'ai pas des normes d'étanchéité vraiment exceptionnelles sur la majorité de mes trottes électriques. Conseil numéro 17, vérifiez les petites fonctionnalités qui font toute la différence, comme le cruise control, donc le régulateur de vitesse en français, et le zéro start. Par exemple, sur cette trotte, on a ces deux fonctions. Donc le zéro start, c'est vous êtes sur votre trotte, vous accélérez, vous partez direct. Alors que normalement sur les trottinettes électriques comme les Xiaomi, vous devez d'abord
Poussez un bon coup et après vous pouvez accélérer, sinon le moteur ne se déclenche pas. Et pour le régulateur de vitesse, c'est tout simple. Lorsque vous roulez à la même vitesse pendant 5 secondes en général, vous avez un petit bip sur la trottinette électrique et ensuite vous pouvez lâcher l'accélérateur et vous allez continuer à la même allure. Personnellement, le zéro start et le cruise control, ce sont deux fonctionnalités que j'affectionne énormément sur les trottinettes électriques. Et si je dois m'acheter une grosse trotte, je veillerai vraiment à ce que ces deux fonctions soient présentes sur mon futur véhicule électrique. Critère numéro 18 à vérifier, le temps de chargement. Le temps de chargement, il va de 1h30 à 15, 20, 30 heures sur certaines trottinettes électriques qui ont une énorme batterie et un tout petit chargeur. Notamment les grosses trottes Aloknite, si vous les branchez avec un seul chargeur, vous pouvez en avoir pour 10, 20, voire 30 heures de chargement, ce qui est tout simplement démentiel. En général, vous pouvez brancher deux chargeurs et vous avez aussi la possibilité de brancher deux chargeurs rapides pour aller 2 fois plus vite, voire 4 fois plus vite. C'est un point qu'il faut prendre en considération si vous voulez faire un grand trajet avec votre trotte électrique. Par exemple, imaginez que cette trotte a 10 km d'autonomie et que votre travail se situe à 9 km de chez vous. Et bah, si vous voulez arriver au travail, brancher votre trottinette électrique et repartir une heure après, ça va pas être possible à part si votre trottinette charge en une heure, bien évidemment. Du coup, si vous êtes dans ce genre de circonstances, vérifiez en combien de temps la trottinette charge de 0 à 100%. Mais en général, le 20 à 80% est beaucoup plus rapide et nous permet de faire quand même pas mal de kilomètres en général. C'est pas le critère le plus important, mais pour certaines personnes, il faudra prendre en considération le temps de chargement en fonction de vos besoins. Conseil numéro 19, vérifiez le voltage de votre batterie. En général, on peut avoir de gros moteurs sur une trottinette électrique, 500 watts, 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts, etc. Mais la vérité, c'est que si vous n'avez pas une grosse puissance de batterie et plus particulièrement un gros voltage de batterie, vous n'allez pas pouvoir développer toute la puissance que les moteurs pourraient développer en théorie avec une batterie plus puissante. Du coup, vérifiez le voltage de votre batterie. En général, vous avez minimum du 36 volts, donc c'est ce qu'on a sur cette trotte électrique. Sur les trottinettes beaucoup plus balèzes, vous pouvez monter sur du 60 volts. Ça permet de monter grosso modo à 80 km/h, d'avoir 60 volts de puissance. Et pour finir, vous avez les 72 volts qui montent à 100 km/h ou plus. Et ensuite, ça peut monter encore bien plus haut, 84 volts, je vous laisse imaginer. Et puis après, on peut aller jusqu'à 120, 130. En fait, il n'y a pas vraiment de limite de voltage. Mais grosso modo, les trottes les plus puissantes sont dans les environ 100 volts. Conseil numéro 20, vérifiez la puissance de votre moteur. Alors là, il y a deux trucs à prendre en compte, c'est la puissance de votre moteur en général, mais aussi le fait de prendre en considération la puissance nominale et la puissance en pic. Pour faire la métaphore, imaginons que la puissance nominale de cette trotte soit 350 watts. En fait, c'est la puissance de course. C'est la puissance où on peut courir pendant 1 heure, 2 heures avec cette intensité. 350 watts. Et la puissance en pic, c'est la puissance maximale qu'elle pourrait donner en un instant, par exemple pour faire un sprint ou alors pour grimper une pente. Imaginons que vous courez pendant 1 heure, vous êtes à 350 watts de puissance et là vous avez une montée et vous devez courir à fond. Vous allez faire un sprint et là vous allez monter à 1000 watts de puissance mais pendant une courte durée. Ça permet de comprendre la différence entre puissance nominale, c'est la puissance qu'on peut tenir sur le long terme, et la puissance en pic, une puissance qu'on peut effectuer ponctuellement pour monter une côte ou pour accélérer super fort d'un coup. En général, les trottinettes électriques les moins puissantes ont des moteurs de 300 à 350 watts, mais ce qu'il faut vérifier surtout, c'est la puissance en crête. Par exemple, sur les deux petites trottinettes électriques qu'on a là, on a des moteurs de 350 watts, et sur celle-ci, on a deux moteurs de 3000 watts, donc un moteur dans la roue avant et un moteur dans la roue arrière, qui développent chacun 3000 watts de puissance. C'est juste phénoménal. La Aloknite T107 Pro est quasiment 20 fois plus puissante que la Kugo S1 Pro. C'est juste diabolique. Conseil numéro 21,
vérifier l'emplacement du moteur. Vous avez 3 types de placement de moteur. On a le moteur qui se trouve dans la roue arrière, qui est à privilégier, ça patine moins, c'est plus efficace, c'est beaucoup plus safe et c'est plus performant. Donc moteur arrière, super efficace et c'est ce qu'il faut privilégier, comme sur la Kugo S1 Pro. Ensuite, on a le moteur dans la roue avant, comme sur la Navy V40, qui a plus tendance à déraper et du coup c'est moins efficace, moins performant, mais ça fait le boulot. Et pour finir, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu énervé comme moi, vous avez les trottinettes bimoteurs. Un moteur dans la roue avant et un moteur dans la roue arrière. En termes de puissance, c'est juste décuplé. C'est pas seulement 2 fois plus performant, c'est vraiment 3 à 4 fois plus performant. On a une adhérence excellente et elle part super fort la trotte électrique lorsqu'on est en bimoteur. Donc encore une fois, vérifiez l'emplacement du moteur, ou alors s'il y a 2 moteurs, ça veut dire qu'on en a un dans chaque roue. Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé 3 petits bonus, 3 conseils bonus qui n'étaient pas prévus dans la liste à la base. Le premier conseil qui est plutôt basique, mais c'est quelque chose qui n'est pas très évident, c'est le type de gâchette. On a soit des gâchettes d'index comme sur la T107 Pro, ou soit des gâchettes de pouce comme sur la S1 Pro. Alors personnellement, je préfère les gâchettes de pouce, je trouve ça plus fluide, plus ergonomique, plus agréable à utiliser. Mais en général, sur les trottinettes les moins chères, vous avez des tirettes avec le doigt, donc des gâchettes d'index que je trouve un peu moins agréable à utiliser, mais grosso modo ça fait quand même le taf. Ensuite, on a la qualité des matériaux, ce qui va induire surtout la durabilité de votre trottinette électrique. Par exemple, sur la Navy V40, on a de très beaux matériaux, c'est magnifique, mais si je me mets sur le côté, je sais pas si vous allez voir, le guidon il se tord un peu quand on force. Je sais pas si vous voyez, mais il se tord un peu. Donc en termes de longévité, je sais pas trop ce que ça va donner à une échéance vraiment long terme. Là je parle au-delà de 10 000 km. Alors que sur la S1 Pro, en tout cas je sais que c'est pas les matériaux qui vont casser, parce que ça bouge pas, vous inquiétez pas. Sur la S1 Pro, vous inquiétez pas, les matériaux ça bouge pas, vous inquiétez pas. Ça bouge absolument pas sur cette trotte électrique, vous en faites pas, et c'est pour ça que je l'affectionne tout particulièrement, c'est mon petit bébé. Et pour finir, le dernier petit conseil bonus, ça concerne la charge maximale autorisée. En général, on a une charge maximale autorisée de 100 à 120 kg. Ça peut monter à 150 kg, voire 200 kg sur certaines trottinettes électriques. Mais en vrai, j'ai trouvé que c'était pas le meilleur indicateur de robustesse sur une trottinette électrique. C'est quand même quelque chose qu'il faut vérifier si vous faites entre 100 et 120 kg, voire plus. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas le meilleur indicateur de robustesse d'une trotte électrique. J'ai trouvé que c'était plutôt la qualité des matériaux, la qualité du système de pliage et surtout la robustesse de chaque matériau, notamment la Segway G30 Max, qui est pour moi la meilleure trottinette électrique du marché pour le grand public, la plus solide, la plus durable, la plus excellente. Et sur la G30 Max, on a une charge max autorisée de 120 kg, mais elle est extrêmement robuste et résistante sur le long terme, beaucoup plus que pas mal de trottinettes qui pourraient supporter jusqu'à 200 kg. Donc c'est un critère qu'il faut prendre en compte, mais avec des pincettes. Et le dernier point que j'ai failli oublier, et pourtant c'est extrêmement important, c'est tout simplement le type de pneu. Grosso modo, vous avez aussi 3 types de pneus. Vous avez les chambres à air classiques, donc ça c'est comme sur les vélos. C'est confortable, mais ça crève assez facilement. Ensuite, vous avez les pneus pleins, c'est-à-dire sans chambre à air. C'est des pneus durs, donc en caoutchouc. L'avantage, c'est que ça ne crève pas. Le désavantage, c'est que les pneus sont durs, ils n'absorbent pas très bien les vibrations et donc c'est moins confortable que des pneus à chambre à air traditionnels. Et pour finir, vous avez mes pneus préférés, les pneus tubeless. Ça, c'est comme sur les voitures, donc c'est crevable, mais il faut y aller beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus résistant. Je vous conseille personnellement de partir sur des pneus tubeless ou alors des pneus pleins, mais les pneus à chambre à air classiques, je trouve qu'il y a trop d'inconvénients pour assez peu d'avantages. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous recommander. Après, c'est pas non plus un mauvais choix en soi. J'espère que ces 21 plus 3 conseils bonus vous ont plu et j'espère que ça vous aidera à choisir la trottinette électrique la plus adaptée à vos besoins. Parce qu'il n'y a pas de meilleure trottinette électrique, il y a uniquement la meilleure trottinette pour vous. Personnellement, j'en ai pas mal et j'en ai qui sont plus utiles pour les transports en commun, pour les balades dans les bois, pour la ville,
pour faire un long trajet, etc. C'est plusieurs trottinettes électriques qu'il faut pour un usage vraiment varié comme le mien. Après, moi je suis un passionné, c'est vraiment toute ma vie, donc j'adore ça. Mais pour vous, il faut vraiment étudier votre usage quotidien et prendre la trottinette qui coche toutes les cases que je vous ai énoncées dans cette vidéo. Avant de partir, c'est extrêmement important, j'ai 2 annonces à vous faire. La première, c'est que vous pouvez télécharger la liste des meilleurs véhicules électriques du marché dans la description de cette vidéo. Et dans cette liste, vous trouverez les meilleures offres de véhicules électriques du marché au meilleur prix et avec des codes promo. Donc faites-vous plaisir, téléchargez ça, c'est bien sûr gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Et la deuxième chose que je dois vous dire, c'est que si cette vidéo vous a plu, vraiment pensez à la liker, c'est super important. Ça m'aide énormément. Je me suis déplacé et tout, c'est toute une organisation, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc vous, si vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, ça m'aiderait énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et si cette vidéo peut aider l'un de vos amis, alors partagez-lui, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir. Donc c'est que bénéfique pour tout le monde. Et juste avant de partir, dites-moi si vous avez pensé à d'autres critères en regardant ma vidéo qui seraient intéressants de vérifier avant d'acheter une trottinette électrique. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse énormément et ça pourrait aider d'autres personnes. Rejoignez-moi sur Instagram avant de partir, Raftor. Et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très vite. C'était Raftor, salut. Tiene tanto que ofrecer. What are you doing? Bro, what are you doing? Tiene tanto que ofrecer. Pierwsza gleba. Ale zaryłem. Nieźle. Mam nadzieję, że sprzęt cały.